Pour le suivi gynécologique des femmes en bonne santé, il y a les médecins généralistes, gynécologues et les sages-femmes. La particularité du suivi par une sage-femme par rapport aux médecins, c'est que les sages-femmes s'occupent des femmes qui sont dites en bonne santé. Donc on fait du suivi gynécologique de prévention en fait. Et quand on dépiste une anomalie, un problème, on adresse un gynéco. À partir de la puberté, il y a certaines jeunes filles qui viennent même un peu avant, amenées souvent par leur maman, quand elles ont des questions à poser sur les changements autour de la puberté, les règles, les changements corporels, ce genre de choses. Et ensuite, jusqu'à quel âge? Alors, il n'y a pas de limite. Souvent, on dit la ménopause, mais en fait, heureusement que la vie des femmes ne s'arrête pas à la ménopause. On préconise un suivi par an, quand tout va bien, et ensuite, quand il y a un problème, on consulte. Quand c'est une patiente que je reçois pour la première fois, je prends pas mal de temps pour faire connaissance, en fait, pour l'anamnèse, donc le questionnaire du début qui va me permettre de connaître la femme et de faire son dossier médical. Ensuite, il y a l'examen gynécologique qui n'est pas obligatoire, surtout chez les très jeunes filles. Je leur demande toujours si elles veulent être examinées ou pas. En général, quand elles n'ont rien à montrer, moi j'ai rien à voir. Je pense que ce que notent en priorité les femmes, c'est le temps d'écoute. En moyenne, c'est une demi-heure, une consultation chez une sage-femme. Ça peut être plus s'il y a besoin de plus. Personnellement, moi, je ne compte pas mon temps. La consultation est finie quand on a balayé tout ce qu'il y avait à voir. Il y a de l'écoute, il y a de l'empathie. Elles parlent beaucoup, les femmes, quand on leur laisse la possibilité en fait, de s'exprimer. Et c'est ce qui fait la richesse du métier. C'est beaucoup plus facile d'avoir un rendez-vous chez une sage-femme que chez un gynéco, ça c'est absolument certain.